Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je suis d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui je vous présente quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, à savoir ma collection Harry Potter. Bon, c'est plus un secret pour personne, vous le savez, je suis une très grande fan de cette saga, je suis d'ailleurs en train de relire les Harry Potter, je les ai récemment achetés en anglais dans l'espoir qu'un jour j'ai suffisamment le niveau en anglais pour pouvoir les lire en VO. Bref, je suis vraiment une très grande Potterhead. J'aurais jamais pensé que j'allais faire un jour une collection, c'était pas du tout le but de commencer une collection Harry Potter, mais voilà, j'ai 24 ans, je suis fan de cette saga depuis très longtemps et mes proches le savent, ma famille, mes amis, mon copain le savent, et donc au fil des années j'ai amassé plusieurs livres et plusieurs objets en rapport avec la saga. Et comme actuellement on fête les 20 ans de la sortie du premier film Harry Potter, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous présenter tout ça. Pour que cette vidéo reste digeste, je n'ai pas prévu de tout vous présenter, absolument tout, mais si le concept vous plaît et que vous avez envie de voir un petit peu plus d'objets, surtout n'hésitez pas à me le préciser en commentaire, comme ça je pourrais peut-être refaire un deuxième épisode de ma collection Harry Potter. Commençons par le commencement avec tout ce qui est livres et petits carnets issus du Wizarding World. C'est avec cette édition que j'ai découvert la saga Harry Potter. Vous le voyez, c'est un livre qui est déjà un petit peu abîmé. Il a énormément vécu et je ne peux même pas vraiment dire qu'il fait partie de ma collection personnelle puisqu'en fait c'est ma grand-mère qui me l'a prêté quand j'étais petite. Actuellement c'est moi qui le garde dans ma bibliothèque, mais il faut dire que toute ma famille l'a lu et du coup voilà, il a bien vécu. J'ai les premiers tomes en poche et les tomes suivants, je les ai en grand format à partir du 5e. Lorsqu'on fêtait les 20 ans de la saga Harry Potter en librairie pour la sortie du premier tome en livre et non pas en film, eh bien il y avait toute une série de petits goodies que j'avais pu récupérer puisqu'à l'époque j'ai travaillé dans une librairie donc on en avait eu gratuitement et donc j'avais pu avoir ce magnifique petit marque-page des 20 ans de la saga Harry Potter. À cette même époque, quand je travaillais en librairie, j'ai aussi eu la chance d'avoir de super copines libraires qui m'ont offert cet exemplaire de Harry Potter and the Cursed Child en anglais, donc la pièce de théâtre qui fait suite à la saga Harry Potter. Il y a quelques temps maintenant, j'ai fait une petite folie en librairie, à savoir que je me suis acheté cette réédition de la saga Harry Potter chez Gallimard Jeunesse, illustrée par le très talentueux Jim Kay. Les illustrations de toute cette saga sont juste magnifiques. C'est moi qui me suis acheté les premiers tomes avec mes premiers salaires de bibliothécaire, mais c'est ma famille qui a poursuivi cette magnifique collection en m'offrant les tomes suivants. Donc je tiens à les remercier vraiment infiniment du fond du cœur parce que ce sont des ouvrages qui sont magnifiques. C'est une édition qui n'est pas donné, c'est vrai. Cela dit, je trouve que le prix correspond tout à fait au travail incroyable qu'a fait l'artiste pour illustrer cette œuvre. Déjà, c'est très difficile de se l'approprier parce qu'on a énormément en tête les visages des acteurs pour les personnages, mais Jim Kay a vraiment réussi à les réinterpréter en se fiant très bien au texte d'origine, au texte de Rowling. En plus de ça, les détails sont d'une infinie précision et vous aurez un plaisir immense à découvrir le chemin de travers sous toutes ces coutures et bien d'autres lieux issus du Wizarding World. Vraiment c'est une petite pépite et encore une fois c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire à un Potterhead. C'est vraiment une édition qui est splendide. Nouveau craquage personnel, nouvelle édition illustrée. Il s'agit cette fois du premier tome de la saga Harry Potter illustré par les studios Minalima. Cette fois-ci on a quelque chose de beaucoup plus graphique, mais le petit plus c'est que vous avez parfois des images en pop-up ou des petits rabats que vous pouvez soulever. Ça c'est vraiment le genre d'édition, encore une fois, qui n'est pas donné mais qui a nécessité un travail incroyable. C'est un plaisir de se replonger dans la saga avec ces illustrations. On découvre encore une fois l'univers d'Harry Potter sous un œil nouveau, sous un angle différent. C'est vraiment un travail incroyable. Il y a beaucoup de relief, beaucoup de détails et encore une fois j'ai une chance infinie d'avoir une famille qui comprend ma passion pour Harry Potter puisque récemment mes parents et mes frères m'ont offert le tome 2 dans cette même édition. Il est sorti tout récemment, Harry Potter et la Chambre des Secrets illustré par Minalima.
Encore une fois, énormément de détails, énormément de travail, beaucoup de relief. C'est vraiment une édition que je conseille aux fans de Harry Potter, autant que l'édition illustrée par Jim Kay, parce qu'elle est pleine de surprises et c'est une manière formidable de redécouvrir la saga. Pour la petite anecdote, en achetant ces éditions illustrées ou lorsqu'on me les a offertes, ce que je me suis dit c'est que certes c'était pour moi, mais que ce serait sûrement aussi la manière dont un jour j'aimerais faire découvrir ces livres à mes hypothétiques futurs enfants. Parce que j'espère de tout cœur que si j'en ai, eh bien c'est une saga qui leur plaira. Et pour mettre toutes les chances de mon côté pour que ces hypothétiques futurs enfants adorent cette saga, eh bien j'espère que les éditions illustrées lues par maman avec ces images magnifiques, ça leur donnera vraiment envie de découvrir cet univers. Comme par magie, nous avons eu un très léger changement de décor juste derrière moi. Non, je plaisante, je ne suis pas une sorcière, j'ai simplement attrapé ceci pour vous le montrer d'un peu plus près. Il s'agit, comme vous l'avez sûrement deviné, des 7 tomes de Harry Potter dans leur version originale. C'est un véritable défi pour moi que de pouvoir les lire en anglais, mais j'espère vraiment pouvoir le faire. Comme vous le savez, la traduction littéraire est un véritable challenge. C'est très difficile, c'est un travail qui a été très bien exécuté par les traducteurs de Harry Potter, mais j'aimerais néanmoins découvrir le texte dans sa version originale. C'est pour ça que j'ai craqué en m'achetant ce coffret des 7 tomes de Harry Potter en anglais. Je termine sur le format papier avec 2 petits carnets. Le premier est un carnet aux couleurs de la maison Serre d'Aigle que je me suis offert et sur lequel je note plusieurs choses en rapport avec mes vidéos Booktube. Donc voilà, la boucle est bouclée. Le deuxième petit carnet, je l'ai eu à Noël et c'est mon chéri qui me l'a offert, donc merci infiniment à lui. Celui-ci est plutôt inspiré des créatures de l'univers Harry Potter. Vous le voyez, c'est tout doré, c'est tout beau. À l'intérieur, vous avez même plusieurs illustrations qui sont faites des créatures qu'on rencontre dans cet univers, dans le Wizarding World, tout aussi bien inspiré de la saga Harry Potter que de la saga des animaux fantastiques. C'est l'un des rares objets que j'ai en rapport avec les films Les Animaux Fantastiques que j'aime aussi beaucoup, notamment le personnage de Newt Scamander qui est vraiment trop attachant. Passons au côté beaucoup plus ludique que nous a inspiré cette saga avec les puzzles et les jeux que j'ai en ma possession. Vous reconnaissez peut-être cette forme triangulaire de petit camembert, oui, c'est bien une extension Trivial Pursuit spéciale Harry Potter. Trivial Pursuit, c'est un jeu de culture générale, vous piochez des questions et vous essayez d'y répondre. Si vous répondez juste, vous pouvez avancer d'une case. Et comme je suis parfois un peu nulle pour retenir par exemple des dates ou des choses, des événements qui se sont produits avant même ma naissance, eh bien je remplace généralement les questions d'histoire par des questions de culture Harry Potter. C'est beaucoup plus simple d'y répondre. Le Père Noël a été très généreux cette année puisque j'ai eu la chance de recevoir de sa part le jeu Harry Potter Bataille à Poudlard, qui est un jeu de stratégie qui se joue de 2 à 4 personnes et qui est un jeu de deck building. Je sais pas trop ce qui me prend en ce moment, j'ai envie de faire des puzzles. Mon copain l'a bien compris et du coup pour mon anniversaire, il m'a offert un puzzle en 3D. Il s'agit effectivement du château de Poudlard en version puzzle 3D, donc ces petites pièces en carton qu'il faut déclipser de leur page et qu'il faut assembler petit à petit, et le résultat est juste derrière moi. Suite à ce beau cadeau qu'on a réalisé en seulement quelques jours pendant mes congés, eh bien on est passé dans une petite boutique de vitrolles qui s'appelle le Repère des Sorciers pour acheter un autre puzzle, plus classique cette fois-ci, il s'agit de la carte du maraudeur. Et comme vous pouvez le voir, c'est un puzzle qui fait 1000 pièces, qu'on a commencé il y a plusieurs semaines déjà et qu'on n'arrive pas à avancer parce que les teintes, les nuances sont vraiment super semblables, les détails sont infiniment petits et le plan qui est fourni avec est lui aussi beaucoup trop petit, donc on est clairement en galère et on hésite à commencer un autre puzzle de 1000 pièces lui aussi, mais avec un design un peu plus facile qu'on m'a offert à Noël. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Encore un puzzle de 1000 pièces, toujours beaucoup de détails avec énormément de personnages. Franchement, il y a beaucoup de têtes de la saga qu'on retrouve dans ce puzzle. Et voilà, on hésite à commencer finalement par celui-là pour ensuite s'attaquer à la carte du maraudeur qui est quand même beaucoup plus difficile. J'aimerais finir cette vidéo en vous montrant quelques petits objets
inspirés de la saga Harry Potter. Je ne vous en montrerai que 3 parce que je ne peux pas tout vous montrer, mais encore une fois, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous montrerai plein d'autres petites choses de ma collection dans des vidéos futures. Le premier objet est un accessoire basique dont je me sers au quotidien. Ça n'est autre qu'un mug Harry Potter avec les 4 maisons de Poudlard. Mais c'est un objet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'un des premiers qu'on m'a offert en rapport avec ce thème. Donc merci infiniment à ma famille, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer cette collection Harry Potter. Le deuxième objet était dans mon décor depuis tout ce temps, il s'agit d'un Displate Harry Potter. Non, ce n'est pas un placement de produit pour Displate, c'est simplement un objet qui me tient beaucoup à cœur puisque ça fait partie des premières décos qu'on s'est acheté avec mon copain. Voilà, lui il s'est acheté un Displate inspiré de l'univers de Destiny, un jeu vidéo, et moi j'ai acheté celui-là. Je termine cette vidéo avec l'une de mes plus récentes acquisitions offerte par le frère Noël, merci beaucoup à lui. Il s'agit d'une tasse Harry Potter qui est bien sûr beaucoup plus décorative qu'à visée alimentaire si je puis dire. Il s'agit d'une tasse à l'effigie de ma maison qui est sculptée, me semble-t-il peinte à la main avec la devise de ma maison, avec ce magnifique corbeau en guise de anse. Les détails sont incroyables et désormais je la garde dans mon décor parce que c'est vraiment un objet de collection que je trouve absolument magnifique. Et voilà les amis, c'est tout pour ce premier épisode de ma collection Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. À la prochaine. Ciao.